Eh coucou les licornes, j'enlève mon wifi, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 198 sur 365. Bon, nous sommes dimanche 21 janvier 2023. Je n'ai pas énormément de choses aujourd'hui à dire. Je vais juste faire une rétroaction, c'est un petit peu tous les jours pareil. Je vais faire une rétroaction par rapport à hier parce que c'est important. Il y a eu un live d'1h30 hier. Bon, il y a eu beaucoup de choses de partager. On a eu plein d'interactions hyper sympas et riches. Et en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai passé hier une journée, surtout le matin, où ça a été le tumulte, et je vous ai expliqué comment j'ai fait pour faire bouger ce tumulte intérieur et ce chahut du mental et de ces structures c'est des réflexes que j'avais qui étaient vraiment là depuis toute ma vie et qui demandaient à s'étioler et en fait à partir de hier soir, il y a vraiment eu un switch qui a opéré. Je l'ai vraiment senti énormément ce matin au réveil, où j'ai senti un énorme allègement en moi, un allègement de beaucoup de systèmes qui étaient là, de systèmes, des systèmes qui étaient là depuis toujours. Ce système de la charge mentale, ce système ego. Donc ego, c'est l'identification, entre autres. Et en fait, quand on vient toucher à des blocs importants, il se manifeste. Ces parts-là se manifestent parce qu'il y a comme un flip, comme un qu'est-ce que je vais devenir si je suis pas ça, si je suis plus ça, s'il y a plus ça. Et donc mental et ego se manifestent beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de brouhaha, beaucoup de chaluts, beaucoup de chahuts, beaucoup de turbulences. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé par rapport à cette dimension corps. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que je vous ai vraiment parlé et je vous partageais des mots, et je savais que ces mots n'étaient pas en justesse. Je vous parlais d'effondrement de château de cartes et d'effondrement surtout. Et effondrement, en fait, quand on va regarder la définition d'effondrement, et pour nous, qu'est-ce que ça signifie effondrement ? C'est vraiment style, et je vois tout à fait les gifs, vous voyez, un immeuble, on met une bombe et ça s'écroule en fait. Donc c'est brutal, c'est violent, c'est d'un coup. Donc du coup, ce mot n'est pas en justesse, et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup sur ce chemin. On entend beaucoup effondrement des systèmes, alors que ce soit en nous ou à l'extérieur. Et en fait, non, parce que effondrement, quelque part, c'est d'un coup. Et nous, ce qu'on est en train de faire à l'intérieur de nous, ça se fait par étapes, ça se fait pas après pas. Et en fait, on vient défaire en effet des systèmes, et on vient vraiment nettoyer notre intérieur. Et j'aime bien cette image qu'on me donne de notre maison intérieure en fait, et on vient la nettoyer pour accéder à de la clarté, pour accéder en fait à notre soi profond. Et donc il y a un terme qui est tellement ça, qui est notre corps, notre temple de l'âme. Et c'est vrai que j'en parlais ce matin avec une copine. Le corps est extrêmement important, ça c'est clair. La dimension corps physique, on parle pas des corps subtils. Et c'est un gros apprentissage d'être à l'écoute de soi, parce que nous sommes construits en fait à écouter notre mental, parce que on est construit comme ça, et on donne le lead au mental, et c'est lui qui blablate. Sauf que le mental, c'est pas son job. Le mental, il est là pour pareil, je reprends l'exemple. Elle m'a donné beaucoup d'exemples que j'aime beaucoup. Une copine avec qui on échangeait ce matin. Elle me disait le mental, c'est Waze. En fait, c'est tellement ça. Le mental,
bah tu lui dis ok, comment je fais pour aller à tel endroit, bref. Donc le mental, l'humain est construit pour écouter son mental, sauf que là où on va et là où on s'expérimente, c'est vraiment d'écouter ses élans intérieurs, d'écouter ses kiffs, d'écouter vraiment quand le corps s'allume, en fait, c'est vraiment ça. Quand le corps s'allume. Et en effet, c'est pas évident parce que souvent il y a le mental qui s'invite et qui nous empêche de faire confiance à ces messages qui sont là en nous, à cette guidance qui est là en nous, cette intuition, voilà. Et en fait, ce à quoi on est en train d'accéder, c'est en fait à nos extrasens, nos capacités. Donc on va recevoir des informations par de la clairaudience, donc des messages qu'on entend, ou télépathiques, etc. La clairsachance, c'est des choses qu'on sait mais qu'on n'a pas apprises. La clairvoyance, donc on voit, on a des images. Le clair ressenti qui est par le corps physique avec des ressentis. Donc chacun va avoir des aptitudes plus ou moins plus ou moins développées selon nos canaux, et ça c'est propre à chacun une fois de plus. Mais en effet, écouter sa dimension intérieure, ça demande vraiment de défaire pas mal de systèmes pour pouvoir voir, pour pouvoir entendre, pour pouvoir être guidé et pour pouvoir vraiment vivre à partir de ce qui nous allume à l'intérieur de nous, de ce qui nous fait kiffer. Et en effet, après, et c'est vraiment là où on va en fait, c'est que chacun puisse je suis en train j'ai le téléphone de mon fils et il y a un truc trop bizarre qui s'affiche, unpinging, Kepron. Oh là là, les trucs. Bon bref, je sais pas ce que c'est. Et donc le nouveau soi vers lequel on va, qui est notre soi profond, c'est de découvrir qui nous sommes en profondeur. Et quand nous découvrons qui nous sommes, on a accès à nos extrasens, on a accès à nos capacités, on a accès à nos zones de génie. Et après, on vit à partir de nos élans intérieurs. Et on est drivé non plus par le mental, mais par ou des émotions. On est drivé vraiment par quelque chose de supérieur, puisque c'est après un alignement essence, âme, corps. Et on est drivé par plus grand, et c'est des dimensions par lesquelles on est drivé, où il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de dualité, ça n'existe plus. Donc ça, bien évidemment, c'est pas après pas. Et c'est vrai que moi, j'ai senti hier soir et surtout ce matin, c'est ce switch qui s'est fait en fait. Donc là, je suis en train de, voilà, il y a eu un énorme allègement. Donc maintenant, c'est je savoure ce que je suis en train de vivre, parce que là je vis vraiment quelque chose de nouveau en moi. Je sens que c'est paisible, je sens que je suis dans la vie, je sens que je suis là. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui en fait j'ai vraiment, alors déjà Malice, elle est revenue, voilà, pas de hasard. On est très liées toutes les deux, on a beaucoup de similitudes. Et Malice, en fait, elle est arrivée comme ça. J'adore avec cette allure féline là. Et donc du coup, j'étais trop contente. Je lui ai exprimé vraiment ma gratitude qu'elle soit là en fait et de pouvoir la voir et qu'elle revienne. Et après, en fait, on est allés toutes les deux dehors. Malice, quand on est dehors, elle adore. En fait, Malice, elle est vraiment comme moi. Elle est très à être dans la nature, à aimer être dehors, en fait, vraiment. Et du coup, quand on est dehors, dans le jardin, tout ça, elle vient vraiment super souvent. Et en fait, là, aujourd'hui, j'ai vraiment été appelée à ranger, à faire du ménage, à trier, à vider. Donc bien évidemment, ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Cette envie de, allez, ça se nettoie à l'intérieur de moi, hop, je le fais aussi dans ma maison, sur mes extérieurs aussi.
Et en fait, j'ai travaillé un petit peu avec mon olivier qui est pas en forme du tout. Donc il est encore en vie. Et en fait, j'ai dit ok, je vais me connecter. Donc j'ai regardé et en fait, vraiment son cœur il bat encore, mais il est encore vivant cet olivier, mais c'est pas non plus la panacée. Et en fait, c'est rigolo parce que Malice, elle m'a accompagnée dans le process. Donc ce que ça m'a dit, c'est qu'il avait besoin d'amour, de présence, de chaleur. Et en fait, c'est rigolo. Donc moi, j'ai eu un chant de l'âme qui s'est activé pour lui. Puis il y avait vraiment le soleil qui était sur cet olivier, sur moi en même temps. Et Malice qui est venue grimper sur cet olivier, qui est venue, mais alors faire des câlins à l'olivier, c'était incroyable. Et puis elle est montée parce que c'est un olivier en nuage, elle est montée à différents endroits. C'était incroyable. Vraiment, elle était en co-création avec moi pour vraiment redonner vie à cet olivier. Et après, j'ai été brancher ses racines au cristal de la terre. Donc je l'ai emmené tout au fond, tout au fond. Et après, je l'ai fait remonter et ça m'a fait connecter ses racines en fait à des réseaux. Ça m'a dit à d'autres réseaux en fait où ça l'a mis en reliance avec un réseau d'autres végétaux en fait. Voilà. Donc j'ai suivi ça et Malice, ça m'a accompagnée dans le process. C'était incroyable, vraiment. C'était ouf en fait. J'ai dit mais c'est dingue en fait. Euh, enfin voilà, moi à chaque fois j'en reviens pas en fait de tout ça. Donc je trouve ça super beau. Donc suite au prochain épisode et puis là elle est à la maison. Elle dormait sur une chaise donc c'est cool. Voilà, Malice elle est vraiment toujours dans la continuité de ce que je vis bien évidemment. Voilà. Et puis autre chose aussi, grâce à une conversation toujours avec ma copine hier je vous ai dit, c'était très intéressant. Dans le live, je vous dis, de toute façon, moi j'ai l'abondance dans ma vie, donc quelque part, j'ai pas besoin de payer mes factures, donc quelque part, j'ai pas besoin de m'exciter sur des créations quoi que ce soit. Et en fait, ce que c'est venu mettre en lumière, c'est ok Sophie, mais là tu te planques un petit peu derrière une facilité, derrière j'ai de l'abondance, donc j'ai pas besoin d'eux. Et en fait, c'est intéressant parce que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de suivre ses élans et de regarder ce qu'on a envie de créer, de regarder qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait concrètement. Et puis bien évidemment, c'est important de suivre ses élans. C'est pas de faire pour faire. On sort de tout ça. C'est je fais parce que j'ai l'engouement de créer. Je fais parce que j'aime faire ça et je rentre dans l'expérience. Et c'est parce qu'on rentre dans l'expérience qu'on se raffine, etc. Et en effet, si on fait pas grand-chose, et moi c'est le cas en ce moment en fait où je me repose un peu sur mes lauriers, sur le prétexte de de toute façon je suis dans l'abondance financière, on va rester sur le financier là, donc j'ai pas besoin c'est un peu cru mais c'est ça, de me sortir les doigts en fait. Et c'est là où je vois que je me planque un petit peu derrière ça. Donc je suis en honnêteté et observatrice de ça. Et je vais aller un petit peu regarder, qu'est-ce que je pourrais créer, qu'est-ce que j'ai envie de créer, parce que si je reste d'un point de vue, si je reste en fait d'un point de vue pro, si on peut dire pro business, comme on veut en fait, à rien faire, hein, si on peut dire, les choses vont pas vraiment bouger en fait. Et en fait, c'est toujours cette subtilité, surtout cette difficulté pour certains, et moi j'en fais partie, de me réaliser en matière en fait, de faire aboutir des projets. Et ce qu'on disait en fait aussi avec ma copine Agnès là, c'est que en effet, c'est pas grave en fait, parce que tu fais une création et puis même si t'as personne, c'est pas grave. Et coucou, tu vois, j'étais en train de parler de toi Agnès, c'est rigolo encore moi. Tu tombes pile au moment où je suis en train de dire justement que je suis en train de prendre conscience que je suis en train de me planquer derrière, je suis dans l'abondance financière, du coup j'ai pas besoin de créer. Et donc du coup je rentre pas dans l'expérience et du coup comment je me raffine, etc., etc. Et que justement on disait si je crée quelque chose et que j'ai personne, et tant pis.
Et voilà, tu parles de nos discussions exactement parce que en fait, grâce à notre discussion d'hier, je suis vraiment c'est en train de faire bouger la structure par rapport aux pros où ben moi je fais plus rien parce que je m'étais un petit peu planquée. Je pense que c'était un petit peu la facilité de toute façon, j'ai pas besoin de payer mes factures. Voilà, et tu vois, on en parlait aussi, mais oui, idem, ma belle, c'est ça. Et en fait, ça nous nourrit, en fait. C'est ça le truc, c'est que de rien faire, en fait, on se nourrit pas. Aujourd'hui, on est en humanité, on est en expérience terrestre, etc. Et comme en fait, avec Agnès, on a beaucoup, c'est vrai, on a beaucoup de similitudes toutes les deux. Et on adore être dans le monde, on adore avec les gens, on adore, voilà, créer des choses. On a des âmes toutes les deux d'entrepreneurs et pas d'auto-entrepreneurs, ce qui change tout. Et du coup, ben moi, je vois bien que je ne fais rien, voilà. Que je me planque un petit peu derrière ce truc. Ah bah oui, mais de toute façon, j'ai pas besoin de payer mes factures. Eh ben tiens donc, de ne rien faire, ça frustre. C'est exactement, et on se fait des nœuds. C'est ça. Et puis en fait, tu te nourris pas quelque part parce que la nourriture de l'âme, la nourriture de notre être global, c'est en effet ce qu'on mange, ben notre nourriture de tous les jours, ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre assiette, ce qu'on boit, ce qu'on regarde, ce qu'on lit, mais c'est aussi tout le côté de ce qui nous fait kiffer. Et en effet, enfin moi je sais, en effet comme toi Agnès, j'adore rencontrer les gens, j'adore être dans la matière, j'adore être en présentiel, etc. Et là, bah moi, je fais Z de chez Z. Et puis en plus, même au niveau pro, mais même en ligne, je veux dire, à part faire mes partages, offert, tout ça, je ne fais rien. Et c'est vrai que ben, je me dis, ok, Sophie, c'est pas un hasard, je le sais que voilà, c'est bah, d'aller regarder maintenant, bah qu'est-ce que j'ai envie de créer réellement, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans la matière. Puis je me planquais aussi, ouais, mais de toute façon, dans 6 mois, je pars en Amérique du Sud, donc de toute façon, je peux pas non plus me lancer dans n'importe quoi, dans des machins. Enfin, partout on repousse en fait, on repousse en attendant le bon moment, on repousse en se disant non mais il nous manque encore un truc. Et en fait, ça c'est tellement de l'humain par notre construction basse fréquence ouais mais attends là il manque encore un truc, je le ferai quand j'aurai ça. Oh bah là super manque, super ok là tu repousses et tu rentres pas dans l'expérience et en fait à un moment donné bah c'est y aller en fait voilà. Et c'est vrai que moi y aller et ben il y a un truc qui en effet n'est pas super fluide en fait, c'est clair. Donc bah c'est intéressant parce que tu vois là c'est ce qui se présente et en effet c'est ouais je suis d'accord. Enfin moi c'est ce truc pro moi ça me nourrit énormément en fait quand je fais des trucs pro, ça me nourrit à bloc et en effet là bah je le fais plus. Y aller pétoche. Eh ben pétoche et puis je pense on se relie aussi, enfin moi en tout cas c'est ça, en effet je sens qu'il y a des trucs, tu sais, par rapport au passé où j'y étais, j'ai fait des créations et puis ben soit ça a pas marché, j'avais personne, ou soit pas assez de monde. Mais sauf que bah, c'était avant et qu'entre-temps, bah, moi j'ai vachement changé, évolué quoi. Coucou Corinne. On est en plein dans l'activité pro en fait. Agnès, le pro, c'est pas uniquement le fric, ah, mais ça c'est clair, c'est sa propre réalisation, mais complètement. Ce pourquoi on est là, mais totalement. Et en fait, tout ce qui nous aujourd'hui nous retient encore à pas se lancer dans nos réalisations, à pas se lancer dans nos créations matière. Et c'est hyper intéressant. Et tu vois, moi je sais que c'est pas un hasard qu'on soit connectés toutes les deux et qu'on se lance dans ces discussions là en ce moment. C'est parce que ben c'est le moment que ça émerge et que moi, quelque part, je me planquais derrière le fait de j'ai pas besoin de payer mes factures et qu'en fait, comme toi, en fait, ce dont tu parlais et qu'en fait, derrière, ouais, il y a autre chose, en fait, tu vois. Et c'est rigolo parce que tous les trucs, en fait, qu'on voit pas forcément
et ces magnifiques excuses en fait. Ces histoires qu'on se raconte, c'est clairement ça. On se raconte tellement d'histoires en fait, c'est dingue. Putain, on est des super réalisateurs de films. Et du coup, voilà, moi, ce que je sens là, c'est d'aller vraiment regarder qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui me ferait kiffer en fait. C'est vraiment ça, parce que tout de suite, comme ça là, je sais pas. Donc faut vraiment que je me pose et je me dise, ok Sophie, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Mais en fait, je remarque que quand je dis ça, après il y a toujours des mais. Oui, mais machin, le mais en fait, le mais qui t'empêche d'y aller en fait. On se pousse toutes les deux, ouais, on va se pousser toutes les deux, Agnès, c'est clair. Euh, ouais, c'est évident. Et ouais, c'est vachement intéressant en fait. J'ai une super idée, Sophie, je t'en parlerai. Ouais, mais je sens que toutes les deux, on va faire des trucs, je le sens bien. Je le sens bien. Mais en effet, moi, c'est ça tout de suite. C'est qu'est-ce que je pourrais faire qui me fasse réellement kiffer en fait. Et je vais aller regarder ça. Puis je vais aller regarder aussi les histoires que je me raconte. Voilà, dans tout ce blabla en fait. Tap, 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 et bla bla bla. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Ouais, donc aujourd'hui vraiment, bah j'ai été toute la journée dans. Bah ce matin voilà, on a beaucoup parlé avec Agnès. J'ai pas encore fini d'écouter tes audios. Et puis après j'étais vraiment à faire du ménage, ranger, trier, vider, être dehors, dans mon jardin. Enfin vraiment c'était, mais ça parlait de mon intérieur, hein, ça parlait de mon nettoyage, de mon temple intérieur. Parce que ça bouge tellement là d'un point de vue multidimensionnel que bah tac ça s'enclenche en matière. Donc ça c'est cool. Puis j'aime bien. Moi en plus je suis dans la vie, je suis dans la matière. Et voilà. Et là ce qui s'est passé depuis hier, où en effet j'étais encore passée par une phase intense hier matin. Et ce qui a switché hier à partir du live et après et cette nuit et ce matin. Enfin, je me sens hyper légère, quoi. Et Alice, j'avais un rendez-vous avec elle lundi qu'on a annulé parce que du coup, elle me dit, tu vois, là aussi, t'as évolué parce que sinon, t'aurais dit, allez, on passe à la suite. Et en fait, bah là, c'est non. Je savoure mon palier et j'ancre dans mes cellules ce que je suis, le nouveau moi, ce cran de plus là qui s'est installé, cet allègement de plus. Et là, c'est de venir le savourer. Et ça, en fait, c'est quelque chose que, pareil, je ne savais pas faire, en fait. Vraiment, j'avais pas cette conscience que je courais, que j'allais vite. Et du reste, c'était hyper intéressant parce que Agnès, je me permets de partager ça. Agnès, elle me disait, avant, j'avais une vie hyper active et puis pendant le confinement, et ben voilà, je me suis retrouvée chez moi. Et en fait, le cadeau de ce confinement, qui a été un énorme cadeau pour tellement de gens, c'est que ben, par exemple, Agnès, elle a pris conscience, ben, surtout non, elle n'avait pas le choix, elle était chez elle, avec elle, et du coup, elle n'avait pas le choix de s'arrêter, et elle a pris conscience qu'elle kiffait, en fait, être seule chez elle et avec elle, et que, en fait, ben, il y avait plein de choses qui la faisaient kiffer, et qu'en fait, par son activité avant, et puis on est tout le temps à bouger, machin, tout ça, et ben, on le voit pas tout ça. Et là, parce que ça nous a forcé à un truc, on n'a plus eu le choix, et du coup, bah, ça nous a mis en présence avec nous-mêmes et ça a été un énorme cadeau. Et c'est ça qu'on est en train de vivre sur ce chemin, c'est cette découverte de cette présence à soi, de rentrer à l'intérieur de soi, de se découvrir. Et en même temps de se découvrir, bah, c'est de faire lever les voiles, de déconditionner toutes ces structures qui ne sont pas nous. Et vraiment, c'est cette découverte de soi. Agnès, mon idée va te faire kiffer ta race. Bah écoute, j'ai hâte. Forcément, nos conversations jouent. Moi, j'ai dormi. Oui, mais de toute façon, tous les échanges, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tous les échanges, quels qu'ils soient, avec n'importe qui, c'est toujours contribution à partir du moment où on est en ouverture avec l'autre et que l'autre va. Il y a toujours des cadeaux en fait quand on veut bien les voir, les recevoir, les donner. Et moi, mais je kiffe total tous les échanges avec tout le monde, les interactions parce que mais c'est d'une puissance. Je fais que ça de parler de cette puissance, de partager de cette puissance, d'interagir de cette puissance, de parler de cette puissance, de tout ça. Et je sais que beaucoup
ont beaucoup de freins, ont beaucoup de peur, n'osent pas. Et petit à petit, de toute façon, tout ça, ça switch, hein, puisque moi, ceux qui me suivent, je reviens de loin et qu'avant, voilà, moi j'étais Miss insociable, Miss avec des étiquettes de partout, j'étais enfermée dans plein de trucs. Et puis petit à petit, voilà, je suis sortie de tout ça parce que pas après pas, de toute façon, on en sort forcément. Agnès, surtout avant, je m'ennuyais terriblement. Dans l'hyperactivité, je me faisais chier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est hyper important parce que en fait, l'hyperactivité. Et c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, ils sont tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire 3 milliards de choses, tout le temps en train d'être à droite, d'être à gauche. Moi, j'ai un couple d'amis, mais ils sont jamais disponibles les vendredis, les samedis. Ils sont toujours, soit ils reçoivent, soit ils sont chez des copains. Ils sont tout le temps en train de courir, tout le temps. Ils sont jamais avec eux en fait. Et, et tout ce qui se joue derrière tout ça. Alors après, bien sûr qu'on est tous différents. Et il y a des gens qui, naturellement, vont aimer être seuls avec eux, et d'autres qui ont besoin aussi d'être en mouvement. Moi, je sais que j'ai un système qui a quand même besoin d'être en mouvement, mais c'est vrai que c'est aussi cette subtilité de je suis en mouvement, pourquoi? Parce que comme ça, pendant ce temps-là, je suis pas avec moi-même, ou je suis en mouvement parce que j'en ai besoin. Et c'est là où en fait, être à l'écoute de soi, mais bon, c'est pareil. Être à l'écoute de soi, c'est ce que j'avais partagé, c'est sur ces lives récemment là où, mais je suis en train de faire le bon choix, le mauvais choix. Mais sauf qu'à un moment donné, en fait, y a pas de bon ou mauvais choix. T'es juste en train d'entrer dans l'expérience, t'essayes un truc et puis tu le verras bien si c'était ton mental qui t'a drivé ou si c'est vraiment ton élan intérieur qui t'a drivé. Et puis de toute façon, à un moment donné, quand on a l'élan vraiment intérieur, comme tu dis Agnès, quand il y a le corps qui s'allume, on le sent. Mais c'est vrai que il y a des fois, c'est pas franc du collier en fait. On ne sait pas si c'est mental ou si vraiment c'est notre âme qui est en train de nous dire ouais c'est ça en fait. Donc c'est pas franc du collier et c'est dans ces moments-là en fait où on peut avoir des doutes et en fait moi j'ai envie de dire c'est de lâcher une fois de plus, hein. De toute façon c'est que ça, hein. C'est que lâcher et c'est de toute façon j'y vais puis je verrai bien en fait, voilà, je suis pas non plus en train d'aller à l'abattoir, c'est qu'une expérience et puis en fait je verrai bien si c'est qui drive mental et puis à la rigueur qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Je joue en fait, je joue et je vais vivre une expérience. Et c'est vrai que l'ennui Agnès, ouais, c'est terrible. Et du reste, ça me fait penser aux enfants qui disent je m'ennuie. Et dans l'ennui, en fait, surtout dans l'ennui, c'est dans l'ennui, et ça on le voit avec les enfants, que la créativité se déclenche. Et c'est vrai que l'humain n'aime pas s'ennuyer, hein. L'humain, il déteste s'ennuyer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait et puis, de toute façon, à la rigueur, c'est même pas d'aller regarder le comment, du pourquoi, du machin, c'est juste de laisser faire les choses, en fait, parce que de toute façon... moi, j'ai envie de dire qu'on se prend tellement le chou, mais bon, voilà, hein, ça fait partie de notre construction humaine, hein, que petit à petit, il y a plein de choses qui ne sont plus en fait. On est juste à vivre, on est dans la vie, mais c'est pareil, tous ces trucs d'être dans la vie, ouais, mais c'est pas facile en fait. C'est pas facile, hein, franchement. Selon notre construction, selon notre histoire de vie, selon notre dessin d'incarnation. Être dans la vie, puis surtout être en révélation de nos potentiels, tout ça, aujourd'hui, combien il y a réellement d'humains qui savent ce qui les fait profondément kiffer? Il y en a pas tant que ça, en fait, hein. Voilà, et c'est pour ça qu'après, il y a plein de gens qui sont à faire des jobs alimentaires, des machins, des bidules. Et après, si ok, je sais, moi, ce qui me fait kiffer, c'est ce qu'on parlait hier avec Nathalie, où elle, par exemple, elle aime le massage, mais elle n'arrive pas à le faire payer, par exemple. Donc, ok, ça y est, moi, je sais ce qui me fait kiffer, mais j'arrive pas à le monnayer. J'arrive pas à en faire une activité parce que il y a tellement de choses qui se jouent derrière, la légitimité, recevoir de l'argent, le bon prix, puis c'est pas en justesse pour moi de faire payer ou peut-être que l'autre il a pas d'argent. Enfin bref, il y a tellement de choses qui se racontent quand en fait on devient quand on est à son compte et qu'on vient vendre des choses. Et puis on est des âmes quand même particulières, donc on est
y a beaucoup beaucoup de choses qui se jouent en fait autour de cet argent. C'est incroyable, c'est hyper intéressant. Et puis bah petit à petit, bah ouais, c'est on va vers nos élans, vers ce qui nous allume et puis il y a de moins en moins de questions parce qu'il y a de plus en plus de choses qui ne vont plus exister. Mais bon, c'est pareil, c'est pas après pas. Et puis ensemble, en fait, c'est fort parce que en discutant avec les autres, on a des pop-up, des prises de conscience qui fait que les choses vont venir bouger. Puis quand c'est le moment aussi, quand c'est le moment, bah comme par hasard, tout est toujours, il y a une synchro en fait qui est juste incroyable en fait. Il y a jamais de hasard et de toute façon il y a des timings divins. C'est vrai que c'est un truc de dingue. Donc voilà, là c'est vraiment moi je savoure mon palier. Je savoure cette légèreté qui m'habite et ce lâchage de grappe, voilà, ces systèmes de fonctionnement, de chercher le comment du pourquoi, de chercher les libérations, d'avoir cette tendance aussi à exclure les parts de moi. Donc là, vraiment, je sens que il y a plein de choses qui ont switché et ah ouais, c'est hyper appréciable, hein, franchement. Moi, je dis waouh, c'est. Alors il y a un petit côté à moi qui me dit putain, j'espère que ça va durer. Sophie, n'invite pas autre chose et arrête de te poser des questions. Savoure, ancre-le dans tes cellules parce que il y a aucune raison. Une fois que tu accèdes à un machin, ça y est, c'est acté. Voilà, ça descend, tu le vis. Hop, allez, on continue. Voilà, profite de la life et n'active rien du tout, hein, voilà. Mais ouais, moi c'était un mental tellement actif que ça a été, punaise, ça a été un sacré truc. C'était un sacré truc. Est-ce que j'avais autre chose à partager? Parce que du coup, j'ai pas trop de choses à partager aujourd'hui. Bah non, je vais faire un petit live aujourd'hui. Ah oui, si, parce que ça fait partie aussi de la dualité, ça. Agnès, on partageait sur... vous savez, on vous dit, c'est parce que hier, on dit, c'est quoi tes valeurs? Nathalie me demandait, c'est quoi tes valeurs? Et en fait, on en revient à... vous savez, on passe un entretien, par exemple, et on nous dit, c'est quoi vos qualités et vos défauts? Mais en fait, à un moment donné, ça existe plus, ça aussi. Parce que ça, c'est un gros plan de la matrice de dualité, tes qualités et tes défauts. Mais en fait, ouais, c'est complètement du fake, ça, comme si tu avais des qualités et des défauts. Non, t'as des zones de génie. Petit à petit, t'as une connaissance de toi, t'as ton mode d'emploi. Tu captes ce qui te fait kiffer, tu captes là où t'es bon. Et puis bah tu vis à partir de là. Donc il y a plus une notion de c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts. N'importe quoi en fait. J'ai envie de dire ces histoires de qualité défaut. Mais c'est ouf hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu fais un recrutement avec un RH, il va te poser cette question en fait. Putain moi et franchement ça vaudrait le coup qu'on fasse des entretiens aujourd'hui, tu sais pour rigoler quoi. Et avoir un discours mais qui n'est plus du tout un discours comme un RH pourrait l'entendre en fait. Putain, ce serait super rigolo. Je crois que ça serait super fun. Et en plus, on fait une caméra cachée avec ça. Oh, ce serait bon ça. On fait des caméras cachées. Oh là là, ouais, ce serait bon quoi. Et donc voilà. Bon bref, voilà. Bon, et ben j'ai rien de plus aujourd'hui. Vous voyez, c'est tranquillou bilou. Voilà. Donc vraiment retour à la vie. Go go go. Ouais, putain, ce serait trop rigolo sans déconner de postuler un job juste pour faire un entretien RH. Tu sais, les entretiens RH hyper structurés, hyper 3D quoi. Agnès, surtout que les RH ont 30 ans. C'est ça. C'est ça. Bah quand je vois moi le toutes les personnes qu'on m'a envoyées là pour le ménage et oh putain quand je vois les recrutements putain sans déconner et ouais ce serait bon ce serait super bon de faire des caméras cachées mais qu'est-ce qu'on rigolerait en fait non pas pour c'est pas se foutre de la gueule de l'autre c'est pas du tout la question non c'est pour en fait
tu viens jouer dans le plateau de jeu 3, mais toi, à partir d'une autre dimension, à partir d'une autre conception des choses, et l'autre, la personne en face te pose des questions purement 3D, du style, c'est quoi tes qualités et défauts? Et toi, tu viens lui répondre à partir d'autres espaces, en fait. Et ça me fait penser, hier, j'ai regardé un film. Ah, je sais plus son nom, c'est sur Canal, je crois. C'est un film humoristique, c'est en fait un mec qui est payé pour tuer des gens, hein. Et il est hyper connu, c'est un acteur, il fait toujours je l'adore, mais je sais plus qui c'est. Bref. Et en fait, c'était hyper drôle. Et à un moment donné, justement, le mec, il est hyper un peu bourru et il doit passer un entretien. Et c'est bon parce qu'en fait, justement, lui, il est pas du tout à être un peu comme les humains. Et quand mais il était drivé par deux jeunes, justement. Et qu'est-ce que c'est rigolo, ce film. Je vais retrouver le titre et je le dirai demain. Mais j'ai adoré, vraiment, mais j'ai adoré, quoi. Agnès, elles sortent de l'école, ce serait surréaliste de dire je suis. Et je n'ai ni défaut ni qualité, je suis. C'est ça. Mais en fait, ce qui serait cool, ce serait de faire comme ça un entretien, mais avec des choses cohérentes, tu vois, avec des choses qui soient pas perchées, parce que si tu lui dis je suis, mais avec un discours qui tient la route, mais qui va forcément décontenancer l'autre, en fait, tu vois, parce que personne va jamais lui répondre comme ça. Et ah ouais, ce serait bon. Ouais, on pourrait même limite faire des sketchs en fait là-dessus. Euh, tu vois, ouais, moi j'ai plein d'idées en fait, tu vois, pour rigoler aussi. Tu vois, moi j'adore autour de ce développement personnel, autour du retour à soi. En fait, vraiment, moi ce que j'adore vraiment, tu vois, voilà, là quand j'y suis, j'y suis. Moi, j'adore la connerie, en fait, être dans la connerie. Oh, mais ça, c'est mon kiff, en fait. Et ça, sera un truc pour moi que j'adorerais faire la conne et apporter, en fait, une nouvelle conscience, mais autour d'être vraiment dans la connerie, en fait. Ça, moi, je kiffe, en fait. Ça, c'est vraiment mon kiff. Donc, voilà. Et je n'ai ni défaut ni qualité, je suis. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon, ça, c'est bon. Et du reste, à un moment donné, c'est vrai que quand on parle avec les gens, moi je le vois hier quand je discutais avec la psychologue, bah c'est là où en fait je voyais ces deux dimensions où il y a ces deux plateaux de jeu, et puis il y a l'autre qui te pose des questions. Et en fait, ce que j'ai capté aussi, c'est que avant, quand on me disait qu'est-ce que tu fais, Sophie, je disais je suis quelque chose. Donc ça, c'est une identité en fait. Je suis accompagnante, j'accompagne les gens à aller mieux. Et en fait, là, c'était hyper large en fait. Bah, je travaille dans l'ouverture des portes de la conscience. Et je me suis dit mais en fait, est-ce que est-ce que ça lui parle à la fille? Et tu vois, moi, quand tu me dis un truc aujourd'hui, si y a un truc que je capte pas, j'ai ah bon, c'est-à-dire. Et là, comme je sentais qu'à la fois j'étais en train de lui parler de trucs et qu'en fait elle me répondait, parce que c'est ça aussi, c'est qu'en fait à un moment donné, on est tellement à capter tout que on capte aussi ce qui se passe dans l'univers de l'autre. Et j'ai capté hier que elle me disait ah ouais, c'est super chouette, mais qu'en fait elle captait pas ce que j'étais en train de lui dire. Il y avait des trucs où en fait tu sais, je lui parlais de vibration et elle était là ah ouais, c'est chouette hein. Ouais, tu m'étonnes, des comptes vibratoires pour guérir les gens. Et elle est pas venue me dire mais en fait c'est quoi, explique-moi. Non non, elle était dans bah je comprends pas et je vais lui dire ah ouais c'est super chouette. Et moi j'ai capté qu'en fait mais bon j'allais pas lui dire bah attends si tu veux je t'explique. Non c'est bon, ça m'intéresse pas en fait, et puis ça me saoule. Non, c'est moi hier j'étais vraiment dans une posture dans cette promenade où en fait j'étais dans je m'en fous en fait, dans je m'en fous. Et l'interaction du coup avec les autres est puissante parce que il y a plus d'espace d'enjeu, il y a plus d'espace de se définir,
il y a plus d'espace de moi je me rappelle une fois où mon beau-frère il m'avait dit ah bon tu fais ça mais est-ce que tu arrives à gagner ta vie et bien évidemment que j'attirais ça et que je vivais ça parce que moi j'étais dans un espace de mon chiffre d'affaires me définit et là je suis qu'une pauvre merde parce que j'ai pas de chiffre d'affaires ou très ou pas assez, enfin bref et le pas assez, enfin bref, donc forcément j'attire ça. Et aujourd'hui, ben, je risque pas d'attirer quoi que ce soit, puisque de toute façon aujourd'hui, je suis dans un espace de justement de je suis, de je m'en fous, et qu'en fait, il y a rien qui me définit. En fait, aujourd'hui, c'est moi la seule chose, c'est ben je me connais un peu plus chaque jour, j'ouvre des portes de la conscience un peu plus chaque jour, je m'allège un peu plus chaque jour, je fais je viens nettoyer ma maison un peu plus chaque jour, et du coup je vis à partir d'un peu plus d'équilibre et d'harmonie en moi chaque jour, et encore plus un cran de plus d'ouverture pour me laisser driver par plus grand, par mon âme et mon essence qui elles n'ont pas du tout ces notions de dualité, de séparation, de jugement, de tout ça. Et donc du coup bah voilà, c'est vivre autrement, et c'est ce qu'on disait avec Agnès, où on vient vraiment naviguer sur différents plateaux de jeu. Et tu navigues en effet avec des gens qui, eux, sont encore dans leur structure de construction humaine tridimensionnelle, et c'est ok. Et toi, t'as plus d'espace de jugement puisqu'il y en a pas, il y en a plus en toi, ou très peu. Donc du coup, tu juges pas l'autre, t'es juste dans l'accueil de l'autre, de là où il en est, parce que ben moi aussi j'étais ça avant. Hein. Et de ben j'ai l'interaction que j'ai, en fait, je force rien ou j'attends rien, c'est juste une interaction, et le truc c'est que ce soit le plus nourrissant possible, et puis si c'est pas nourrissant, ben c'est pas nourrissant, c'est pas grave, mais c'est moi d'être en légèreté, de rester en légèreté à l'intérieur de moi, voilà. Donc ça c'est ouais, c'est ça qu'on est en train de vivre, et c'est super beau, en fait. C'est beau, puis à la fois, putain, tu t'accèdes à des crans de légèreté, de décontraction intérieure qui sont ouf, en fait. Voilà, ouais, voilà, pour mon partage du jour. Donc, rien d'autre. Rien d'autre, ouais, ce serait rigolo. J'ai postulé à quelque chose pour faire un rendez-vous RH et mettre une caméra cachée. Voilà, ce serait rigolo. Ou on fait tu sais, ça me fait penser, les nuls, ils faisaient des fausses pubs. Qu'est-ce que j'ai adoré. J'en ai partagé un story, là, avec les nuls, avec la mouche qui pète. Ça, qu'est-ce que j'adorais. Qu'est-ce que j'adorais les nuls. Et c'était sur Canal, là. Et moi, ce serait plein de trucs comme ça, en fait. Ah, on a besoin tellement de rigoler, en fait. On a tellement besoin de rigoler. Et puis, avec de l'humour, on fait passer tellement plus de choses, en fait. Voilà. Parce qu'on est dans la décontraction, parce qu'on sort du sérieux, on sort puis surtout sur ce chemin, en fait, quand on est dans ce chemin, on est super sérieux, parce qu'on se dit si on n'est pas sérieux, on va pas nous prendre au sérieux. À un moment donné, en fait, on n'a pas besoin, plus du tout. En fait, ça c'est des grosses croyances. Et moi, je l'ai fait. Hein. Non, mais attends, je peux pas dire ça, ou je peux pas faire ça, ou je peux pas être ça, parce que sinon on va pas me prendre au sérieux, on va pas me croire. Déjà que ce que je dis, c'est complètement ouf. On va me prendre pour une grosse perchée. Voilà. Non, on n'est pas du tout des perchés. On est des pionniers, des avant-gardistes, et nous faisons partie des précurseurs de la nouvelle humanité. Et demain sera tellement une normalité, tout ça, on dira. Enfin, ce sera sujet de discussion classicos, quoi, en fait. Vous voyez, voilà. Donc, bref, voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Hein, pour une fois que je fais pas un live d'1 heure ou d'1 heure 30. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous, et à demain pour une nouvelle aventure. Bye. Et merci d'être là.